Bonjour, j'ai la chance d'être avec le docteur Benoît Lequeux du CHU de Poitiers et nous allons parler aujourd'hui des différentes méthodes de mesure de la pression artérielle. Alors, première question, quelles sont les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle en 2026? Bonjour Thierry. Donc en effet, on parle beaucoup de mesure de la pression artérielle en 2026 avec des nouvelles techniques. Donc en fait, il y a plusieurs familles en fait de techniques de mesure de la pression artérielle. Les mesures dites invasives, donc on sert assez peu finalement, sauf en réanimation, et les mesures non invasives. Et dans ces mesures non invasives, en fait, on a deux techniques. Les mesures occlusives, dont on sert en pratique quotidienne, c'est celles qu'on a chacun dans notre cabinet actuellement, qui ont fait l'objet de nombreuses recommandations, que ça soit en automesure ou en holter tensionnel sur 24 heures. Et à côté de ça, on a les mesures non occlusives, dites cuffless. Bien justement, comment ça fonctionne ces mesures cuffless? Alors, les mesures cuffless sont des mesures qui sont assez nouvelles et qui reposent en fait sur la photoplétismographie, en fait, qui sont des petits capteurs qu'on voit en fait, notamment sous les montres qui clignotent, et donc qui utilisent cette technique en fait pour mesurer finalement l'onde de pouls. Et il y a donc plusieurs types de méthodes. Soit on regarde le temps de la vitesse de l'onde de pouls, soit on regarde le spectre de l'onde de pouls. Et finalement, c'est ces méthodes-là qui sont utilisées principalement dans ces mesures cuffless et on regarde le spectre et ce spectre de l'onde de pouls a été validé versus mesure invasive et donc permet d'estimer une pression artérielle. Est-ce qu'une calibration est nécessaire? Alors oui, en effet, plusieurs firmes en fait proposent des techniques de mesure cuffless et nécessitent la plupart du temps une calibration avec un outil classique cuff. Hein. Donc en général, on prend un appareil de mesure de pression artérielle oscillométrique pour faire la calibration. Et souvent, il faut refaire une calibration après plusieurs temps d'utilisation, un mois, 2 mois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive dans la mesure de ces outils cuffless. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut les utiliser en pratique clinique et quelles sont les recommandations? Alors, on va parler des recommandations. En fait, déjà, le premier niveau, en fait, et ça c'est vrai pour toutes les recommandations, que ça soit l'ESH, l'ESC, l'AHA, en fait, qui ont émis en fait un certain nombre de niveaux de recommandations pour la calibration et la validation en fait de ces outils, et notamment un document qui date de décembre 2023 de l'ESH sur les techniques en fait de validation en fait de ces techniques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elles sont utilisées dans différents essais, mais on manque beaucoup actuellement encore d'essais en fait randomisés contrôlés qui permettent de voir la diminution en fait finalement de ce qu'on cherche quand on diminue la pression artérielle, à savoir l'atteinte des organes cibles, la diminution des événements cardiovasculaires. Et en fait, ces études-là manquent pour l'instant. Donc c'est vrai qu'en pratique du coup, pour ces problèmes en fait de manque de validation d'une et deuxièmement d'études à large spectre d'impact de ces mesures cuffless, pour l'instant, elles ne sont pas recommandées dans notre pratique quotidienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir, et notamment en termes de dépistage. Alors, il faut les utiliser avec beaucoup de prudence, bien sûr, hein, et vous avez certaines firmes qui, actuellement, au lieu de proposer en fait un chiffre tensionnel, proposent une prédiction d'un risque d'avoir une hypertension artérielle. Et notamment, il y a une firme bien connue qui, en fait, émet cette hypothèse et derrière d'enchaîner sur des mesures conventionnelles. Et le message, c'est très clairement de dire que les mesures conventionnelles sont les méthodes traditionnelles qu'on doit utiliser. On peut s'aider de ces nouvelles méthodes, mais il faut rester sur ces mesures traditionnelles et s'aider plus ou moins à long terme. C'est finalement la méthode hybride, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de remplacer par ces mesures cuffless, dans l'avenir, on va probablement utiliser ces nouvelles méthodes en hybride pour justement s'aider à dépister le patient et à équilibrer le patient. Bien, Benoît, ça semble prometteur. Affaire à suivre donc. Merci.